Je m'appelle Grace Mbelua, j'ai 23 ans, je suis athlète paralympique en basket fauteuil et depuis peu égérie pour Saint-Gervais-Mont-Blanc qui appartient au groupe L'Oréal. J'ai été victime d'un incendie criminel quand j'avais 4 ans, dans lequel j'ai perdu ma mère, mon petit frère et mes 2 jambes puisque j'ai dû être amputée des 2 jambes en dessous du genou à la suite d'une gangrène. J'ai également été brûlée sur plus de 45% du corps et c'est comme ça que je me suis retrouvée handicapée finalement. Aujourd'hui, ce que je fais sur les réseaux sociaux, je pense qu'on appellerait ça de l'influencing. Je partage ma vie, mon parcours. Oui, je suis une personne grand brûlée, mais je reste avant tout Grace, une femme qui aime prendre soin d'elle. Et je me suis fait repérer du coup cet été par Saint-Gervais-Mont-Blanc, qui appartient au groupe L'Oréal. Et ils m'ont proposé de devenir leur égérie. Pour moi, ça a été vraiment une grande surprise parce que longtemps j'ai eu honte et j'ai eu des complexes par rapport à mon apparence et mon handicap. Et du coup, de voir que non seulement par mon témoignage, je pouvais aider certaines personnes parce que c'est le retour que j'avais via mes réseaux sociaux, mais aussi que je pouvais représenter la beauté pour tous et pour toutes. C'était vraiment une consécration pour moi et ça me motive encore plus à partager mon parcours de vie sur les réseaux sociaux. Le sport, ça m'a aidée en tant que vecteur social parce que c'est vrai que je m'isolais beaucoup à une période de ma vie. Donc ça m'a permis de rencontrer du monde, de ne pas me morfondre dans mon coin. Ça m'a aussi aidée à rencontrer d'autres gens qui avaient vécu des histoires aussi difficiles que la mienne et de voir que ces personnes-là, elles avaient la joie de vivre, qu'elles s'assumaient, qu'elles s'autorisaient de vivre et qu'elles s'autorisaient d'être qui elles étaient. Ça m'a justement inspirée à faire de même. J'ai commencé le basket vraiment par hasard. J'étais dans un lycée où les élèves valides et les élèves handi étaient mélangés. Donc le sport co, c'est venu naturellement. Le basket fauteuil, je ne connaissais pas du tout, ça a été une découverte. Très rapidement, j'ai fait une compétition, mais vraiment pour le fun, à la suite de laquelle je me suis faite repérer par le coach espoir en basket fauteuil à ce moment-là. J'ai été donc au sport études de Talence pendant 4 ans. J'ai participé aux Jeux paralympiques en 2016 à Rio. Et à la suite de ça, j'ai intégré le prestigieux club du Canet pour lequel j'ai joué 2 ans et maintenant je suis à Bordeaux. Pendant que j'étais au sport-études à Talence, j'ai été approchée par 3 universités différentes, 3 universités américaines. Voilà, aux États-Unis, le basket, c'est un petit peu une religion. Le basket fauteuil aussi. C'est une fac qui allie le projet scolaire et le projet sportif. Donc comme j'ai eu l'habitude de faire au CREPS, donc ça me va complètement. Et j'ai vraiment envie de développer mon niveau technique, ma confiance en moi et de devenir vraiment plus forte en vue des Jeux de 2024. Les Jeux, pour moi, en 2024, surtout à Paris, c'est très fort. Il y aura ma famille, il y aura mes amis, notamment même les entraîneurs qui m'ont fait commencer le basket fauteuil un petit peu par hasard. Donc ce serait vraiment une très belle récompense de pouvoir concourir même devant le public français, pour une fois. Mon rêve absolu en tant que sportive, forcément, ce serait de gagner une médaille d'or lors d'une Paralympiade. Pour 2024, je ne sais pas si ce sera possible, mais en tout cas, je m'autorise à rêver. Je suis convaincue que mon handicap et toutes les épreuves que j'ai pu traverser en étant plus jeune ont forgé la femme et la personne que je suis aujourd'hui. J'estime vraiment que j'ai gagné beaucoup plus. J'ai gagné beaucoup plus en maturité, en confiance, en expérience de vie. Et puis avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, que ce soit dans le milieu du sport, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit aujourd'hui avec la grande famille L'Oréal, que ce soit sur les réseaux sociaux, finalement j'ai une famille. J'ai la famille que j'ai toujours rêvé d'avoir. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, mais moi, toutes ces personnes-là m'ont choisi. Et je me sens vraiment privilégiée d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui et d'avoir toutes ces personnes-là qui me soutiennent et qui me poussent à chaque fois vers le haut.